Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vais continuer avec la saga des croyances. Et ce qui m'est venu ce matin, c'est quand une croyance devienne une croyance. Et comme j'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, une croyance, en gros, ce n'est qu'une pensée qu'on se répète, on se répète, on se répète. Cette pensée, on aurait pu l'apprendre de quelqu'un d'autre et on a commencé à la répéter. Ou ça peut être quelque chose qui nous est arrivé, auquel on a donné une définition, une certaine définition, on a cru cette définition et on a commencé à répéter ça et à donner la même définition à des événements qui ressemblaient à ce premier événement qui a créé cette définition. Donc, dans les grandes lignes, c'est ça une croyance. Donc, je fais un petit résumé de tout ce que j'ai déjà parlé, de tout ce que j'ai déjà dit. Et à savoir qu'une croyance, c'est nous les maîtres, c'est nous qui l'avons mis en place pour différentes raisons, de manière consciente ou inconsciente, mais en tout cas, c'est nous qui l'avons mis en place et du moment qu'on comprend ça, on récupère son pouvoir parce que si nous l'avons mis en place, nous pouvons aussi l'enlever. Et après, pour l'enlever, j'ai expliqué aussi brièvement dans une vidéo, tantôt vous pouvez faire vous-même des exercices que j'ai donnés à un moment donné dans cette saga. Ou tantôt, vous pouvez aller voir des thérapeutes en fonction de votre appétence, de ce à quoi vous croyez, qui vont vous aider à identifier cette croyance, la laisser partir, l'accueillir. En fait, ça peut se passer de différentes façons. Et donc aujourd'hui, ce qui m'est venu, c'est quand une croyance devient une croyance, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on peut identifier quelque chose. Par exemple, j'identifiais que j'ai de la difficulté à exprimer un besoin parce que disons que dans mon fonctionnement je suis plutôt très éthérée et moins terre à terre, ce qui fait que les besoins j'ai du mal à les sentir déjà, à les identifier et par la suite à les exprimer. Et du coup j'étais en train de me dire ok, je viens me rendre compte en fait que j'ai du mal à exprimer un besoin et je me suis entendue me dire ça plusieurs fois. J'ai du mal à exprimer un besoin, c'est vrai, j'ai du mal à exprimer un besoin. Ah ouais, je connais du mal à exprimer un besoin. Et à un moment donné, j'ai eu comme quelque chose, comme une petite lumière dans ma tête qui me dit, en fait, Sheila, tu es en train de faire de ce que tu as compris une croyance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à force de me répéter, heureusement que je fais ça qu'une journée parce que ça a pu durer longtemps, à force de me répéter, ok, je prends conscience que j'ai de la difficulté à exprimer un besoin, que c'est mon challenge maintenant commencer à exprimer ce qui me traverse, de sentir et laisser sortir. Du coup, j'étais en train de faire de ça une croyance, ce qui veut dire que j'allais, malgré le fait d'avoir compris que c'était mon challenge et que maintenant, voilà, j'ai envie de le transcender, donc c'est le choix que j'ai fait, j'ai envie d'aller transcender ça. Le fait de me répéter ça, en fait, c'était pas en train de m'aider parce que c'est en train de conforter le fait que j'ai du mal à exprimer mon croyance, qui est en train de faire que je n'arrivais pas à trouver les moyens de l'exprimer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du fait de me répéter depuis hier, j'ai du mal à exprimer mon croyance, j'ai du mal à exprimer mon croyance. J'ai vu comment ça, c'était en train petit à petit de s'infuser, je ne sais pas, dans ma tête, dans mon mental, dans mon système de croyances. Et j'ai vu que par la suite, si j'ai continué à me répéter ça, en fait, j'allais faire de cette découverte un handicap parce que à chaque fois que j'allais avoir besoin d'exprimer un besoin, j'allais me dire non mais j'arrive pas parce que j'ai du mal à exprimer un besoin. Je ne sais pas si vous me suivez. Et donc du coup, quand on identifie une croyance, c'est quelque chose que j'avais dit déjà dans une autre vidéo, on le sait parce qu'il y a quelque chose qui se libère et on voit très clairement ah merde, c'est là où ça merde, c'est là où ça merde. Après, pour pouvoir la transcender si on a envie, parce que vous pouvez très bien trouver ça dur, avoir la croyance de que c'est compliqué, du coup ça devient compliqué, mais si vous voulez vraiment laisser partir ça parce que voilà, vous voulez quoi, pour vos raisons à vous, en fait, il faut commencer à écrire quelque chose de différent. Donc si par exemple, dans mon cas, si j'identifiais que j'ai besoin d'exprimer un besoin et que j'ai de la difficulté à le faire, trouver des moyens
propre à moi, ça peut être regarder des vidéos, lire des livres, ça peut être parler avec quelqu'un, trouver des moyens pour aller au-delà de ça et commencer à exprimer son besoin afin de diluer cette croyance, lui enlever, diluer cette difficulté, cette croyance, lui enlever de la... On va dire qu'une croyance, c'est quelque chose qui est très cristallisé. Et ce qui fait qu'elle continue, c'est parce qu'on continue de la cristalliser, de faire ça. Et en fait, comme dans les mêmes situations, on ne va plus dans le sens de croyance, en fait, la cristallisation, elle se dilue, elle se dilue, elle se dilue, elle devient de plus en plus moins dense, on va dire, de moins en moins dense. Et du coup, cette croyance, elle peut se diluer. Et vous pouvez écrire quelque chose de nouveau qui vous arrange en conscience par-dessus. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est ma prise de conscience de la journée. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.